Lorsque nous vivons ces moments de traversée du désert, ces moments pénibles, les prophéties autoréalisatrices, lorsque l'échec arrive et qu'on se prépare à l'accueillir, eh bien nous apercevons que les impacts au sein d'un groupe, d'une équipe ou d'une entreprise sont très très différents de l'effet Pygmalion. Le pessimisme arrive, la peur s'installe. Il y a aussi une non-communication entre les personnes. Les relations interpersonnelles sont plus fermées, couvertes. Il y a aussi de la tristesse. On voit effectivement sur des comportements, on voit des regards attristés, on voit aussi des choses, le sourire est un peu moins présent forcément. Et puis, point étonnant et que l'on rencontre assez souvent dans beaucoup d'entreprises, l'herbe est souvent plus verte ailleurs. On est beaucoup plus enclin à se dire nos concurrents font mieux que nous. La concurrence est plus forte. La concurrence, elle, elle avait vu venir tout cela. Nous ne l'avons pas vu venir. L'herbe est souvent plus verte ailleurs. Et je crois que quand on repère bien ces trois signaux forts d'impact négatif, eh bien on a tout pour se dire qu'on est mal parti et qu'on doit forcément, en tant qu'animateur d'équipe, manager, superviseur, renverser cette tendance. Et je crois que lorsque ces impacts négatifs sont présents, sont perceptibles, et bien là, en tant que manager, animateur d'équipe, superviseur, on doit sortir un énorme effet miroir et se poser la question, et toi dans tout ça, comment tu te situes? Où tu en es? Autre point qui permet d'illustrer encore une fois ces zones d'impact négatif liées aux prophéties autoréalisatrices, eh bien l'organisation, l'équipe, l'individu a une capacité étonnante à fabriquer ce qu'on appelle l'amnésie sélective. On oublie les succès passés, on oublie tout ce qu'on a vécu de positif pour ne retenir que les échecs présents. On le rencontre aussi dans d'autres domaines, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine du sport, dans l'entraînement sportif, c'est pareil. On va avoir tendance à oublier les succès passés pour ne retenir que les échecs présents. Il en va de même pour le public. Le public d'un événement sportif va oublier les talents qu'avait pu déployer tel ou tel sportif dans telle ou telle discipline, sachant qu'elle s'arrêtera sur l'instantané. Aujourd'hui, il n'est plus capable d'eux, elle n'est plus capable d'eux. Donc on fabrique l'amnésie sélective. Et c'est très 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 ennuyeux et c'est quelque part encombrant. Alors cette fabrication de l'amnésie sélective va nous amener aussi à enchaîner sur la chasse aux pensées automatiques. Dans toute entreprise, dans tout contexte, nous sommes sollicités par cette fameuse pensée automatique. Face à des événements, on a tendance à peut-être trop facilement ne voir que la mauvaise face des choses, ne voir que les deux fautes, souvenez-vous de cette multiplication. Et les principaux symptômes, nous allons rapidement les découvrir, de sorte que vous puissiez vous aussi dans vos environnements, si vous y êtes toutefois confrontés, bien réagir bien sûr, réagir en temps réel, le plus rapidement possible. Regardons ensemble comment chasser des pensées automatiques qui vont nous amener à cultiver ces prophéties auto-réalisatrices.